Salut la team, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, grosse émission puisqu'on va parler de ce qui s'est passé à Monaco la semaine dernière. À Monaco, non, à Barcelone la semaine dernière, à Monaco la semaine prochaine. Dans cet ordre-là, c'est beaucoup mieux. Et aussi une petite exclue en fin de vidéo parce qu'il va y avoir des changements sur la chaîne. Donc reste bien connecté, regarde ce qui va arriver à la fin. Moi je vous dis à tout de suite après que Maurice nous ait balancé comme d'habitude le générique. Vas-y Maurice, on est bien. Balance le générique. Alors, concernant Barcelone de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Du moins, qu'est-ce que j'en ai retenu? On va commencer par la base, donc les qualifs. En Q1, Q2, pas grand-chose à dire. Reste Q3, ridicule. Tous sortir juste pour avoir le temps d'essayer de freiner l'autre devant, pour essayer de faire un dernier temps scratch. Je veux dire, ça sert à rien. Ça, on l'a bien vu, ça sert à rien. Personne n'a amélioré. De toute façon, tout le monde s'est gêné sur la piste. C'est ridicule pour le sport, je trouve, et encore plus ridicule pour le spectacle, parce que alors là, c'est vraiment problématique. Moi, j'ai pas du tout aimé, j'aime pas du tout ça. Je préfère que on sorte, on essaye de faire son temps, et pas qu'on fasse un petit train comme ça, juste pour faire chier l'autre. Je vois pas d'intérêt. Bref, en tant que spectateur déjà, je vois pas d'intérêt. En sachant que ça doit rester du spectacle, donc faites-nous du spectacle les gars, et pas des trucs comme ça. Ensuite, on a eu donc la grille de départ. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Monsieur Gasly? De où tu te mets pas correctement sur la ligne de départ? 5 secondes de pénalité pour rien, juste pour avoir essayé de grappiller un mètre, même pas un mètre, qu'est-ce que je dis? Quelques centimètres, pour pas s'arrêter sur une ligne. Les gars, vous êtes des pilotes pros, ce genre de truc, non, ça devrait pas se faire. Voilà, c'est un peu bizarre. Ensuite, on a eu le départ. Le départ était quand même assez sympa. Bel envol de Lewis Hamilton. Très bel envol de Max Verstappen. Un freinage excessivement ralenti, retardé pour Max Verstappen. Légère poussette à l'extérieur, mais ça restait propre. Et puis après. Et voilà. Après, plus grand chose, hein, franchement. Effectivement, c'était plutôt un Grand Prix typé stratégie, mais la stratégie était pas non plus ouf. Hein, c'était pas un truc de malade. Hein, ils ont juste fait un undercut. Voilà. Donc c'est stratégiquement bof. Bon, c'était pas non plus un truc de malade. La course était pas mal. On peut quand même voir quelques petits dépassements assez sympas. La centième de Lewis, ça passe. La bonne position de Ocon, ouais. Ça c'était pas mal. Le retour en grâce de Ferrari qui arrive à remonter, ça c'est bien. Qu'est-ce que j'ai encore pu en retenir d'assez sympa? McLaren. Voilà, ça y est, il y a eu un switch un peu, sur cette course-là en tout cas, faut voir si ça se fait sur les autres courses, mais il y a eu un switch entre Norris et Ricardo. Ricardo est passé devant Norris. C'est d'ailleurs le seul pilote numéro 2, entre guillemets, qui arrive à passer devant le pilote numéro 1, entre guillemets. C'est tous les autres écuries, pilote numéro 1 largement devant, pilote numéro 2 largement derrière. Il y a tous les niveaux, hein. De chez Haas à Mercedes. C'est fini, personne ne fait rien. Ah, c'est à peu près ce que j'ai pu en retenir, c'est pas oufissime. Bottas est beaucoup trop en retrait pour pouvoir aider Hamilton et Perez est beaucoup trop en retrait pour pouvoir aider Verstappen. Donc c'est une bagarre. Verstappen, Hamilton, le reste, et encore une bagarre. Une chasse, hein, parce que même avec Hamilton et la Mercedes, ils sont pas non plus arrivés à dépasser Max Verstappen avec la Red Bull en piste. Il a fallu qu'il fasse un undercut et qu'il piège un peu Red Bull, qui aurait dû s'en douter quand même, qui aurait quand même dû s'en douter, qui aurait dû faire attention. Donc maintenant c'est à Red Bull et plus à Max Verstappen, mais bien à Red Bull pour moi de monter d'un cran et d'arriver à être aussi stratège que les Mercedes. Parce que Mercedes aide vraiment Lewis Hamilton. Red Bull, non. Alors, réveille les garçons. Réveille. Voilà. Ça, c'était un peu... Et puis, oui. Allez, blague à part, mais... il faut féliciter Perez. Hein. 4 courses, toujours pas viré de chez Red Bull. Perez, commence à être bien, là. Il est bien, Perez, non? Il est bien. Non, blague à part, faut vraiment qu'il se réveille, les garçons. Allez. Monaco.
la semaine prochaine, Monaco, pour ceux qui savent pas, ça se situe ici. La semaine prochaine, Monaco, qu'est-ce que j'en attends? Ben, en règle générale, sur Monaco, pas grand-chose, hein, puisque... Enfin, pas grand-chose, j'arrête pas de dire pas grand-chose, ce qui est faux. Euh, Monaco, c'est beaucoup les qualifs, ça on le sait. Une fois sur... Allez, tous les 5-7 ans, on a une magnifique course de Monaco. Le reste, bah, ça tourne en rond, c'est des petits trains. Des fois sur un coup, un undercut ou sur une jante, enfin une roue qui n'est pas sortie à temps. Ou ça peut arriver que ça change un peu, mais c'est pas officiel. Excepté souvent sous la pluie. Et si vous regardez la météo, je vous l'affiche, il va pleuvoir normalement. Du moins, ce sera au moins un temps mitigé. Et donc, je pense, enfin j'espère que là, cette fois-ci, ça nous fait faire une belle course de Monaco qui pourra avoir un réel intérêt en course et pas que dans les stands. Voilà. Faut voir. Monaco, c'est très joli à piloter, à regarder. Bof, moyen quand même. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'espère que les qualifs ne seront pas aussi ridicules que celles de Barcelone. Et j'espère qu'il y aura une vraie course de Monaco. Parce que c'est vrai que quand elle est faite, elle est magnifique. Quand elle est bien faite, quand c'est une vraie course. Par contre, quand c'est un petit train, voilà, on va un peu tomber, on va un peu s'endormir. Voilà. Bon. Maintenant, la troisième phase. C'est ce que je vous ai dit au départ, il va y avoir des changements sur la chaîne. La chaîne va arrêter de s'appeler Onboard Concept F1. Plein de raisons qui me sont propres, enfin qui nous sont propres et que je ne veux pas forcément sortir ici, mais voilà, ça ne correspond plus à ce qu'on va vouloir faire dans l'avenir, et donc la chaîne va changer de nom pour proposer d'autres concepts. On a pas mal de choses sur le feu. Ce qu'on a fait avant, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller dans les vidéos, vous voyez ce qu'on a construit avant. Malheureusement, cause Covid, on a dû fermer. Et donc on est en train de construire quelque chose de différent. Et donc la nouvelle attribution, ce sera le nom s'appellera ADN, et je vous laisse regarder un peu dans la vidéo pourquoi. Je vous envoie tout de suite la nouvelle petite présentation qu'on a faite, et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants.